Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Mais avant d'ouvrir notre dossier du jour, Isabelle, l'actu santé bien-être. Et on commence avec une mesure qui va permettre d'attendre moins longtemps son rendez-vous chez l'ophtalmo. Alors c'est une mesure, Julie, qui a été publiée hier dans le journal officiel. Dorénavant, les orthoptistes exerçant dans des cabinets d'ophtalmo pourront réaliser le bilan visuel d'un patient, donc pour une prescription de lunettes ou de lentilles. Alors juste pour info, le délai d'attente aujourd'hui pour décrocher un rendez-vous chez l'ophtalmo varie de 60 à 111 jours. Mais non. C'est quand même hyper long. Alors avec l'aide des orthoptistes, l'ophtalmo ne s'occupera plus que de la prescription de l'ordonnance puisque le bilan aura déjà été réalisé. L'orthoptiste, c'est une sorte de kiné pour les yeux. En plus, il pourra faciliter l'apprentissage, par exemple, pour la manipulation des lentilles de contact. Bref, nos yeux ont tout à gagner dans cette nouvelle collaboration. Alcool, cannabis, antidépresseurs, de plus en plus de Français ont recours à des drogues pour supporter le travail. C'est une alerte de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. 20 millions de personnes seraient concernées. Secteur public ou privé, en CDI ou en CDD, peu importe, le constat est le même. Le travail ou l'environnement au travail peuvent déclencher une conduite addictive ou renforcer une pratique personnelle. C'est-à-dire que ceux qui ont tendance à boire, à fumer ou à prendre des médicaments vont en consommer plus. L'alcool reste le problème majeur, mais d'autres produits, d'autres substances sont de plus en plus consommées. Alors pourquoi se droguer ? Eh bien le but est de supporter le stress au travail, de plus en plus de stress, d'améliorer ses performances ou encore de s'adapter aux contraintes du travail. Un constat assez paradoxal, de plus en plus de sociétés communiquent sur le bien-être de leurs salariés dans l'entreprise. À les entendre, tout va bien et dans le même temps, on assiste à une hausse des addictions qui serait responsable d'un décès sur 5 en France. Alors tous les métiers sont concernés, les professions de santé, l'hôtellerie, la restauration, le marketing, la création et Gérald, même la pêche. Oui, et même les étudiants en médecine, j'allais dire les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il y avait une enquête qui avait été faite par l'association des étudiants en médecine qui montrait qu'il y avait ces addictions qui commençaient très tôt, y compris les addictions médicamenteuses. Et tous ces médicaments là, les psychotropes, on est champion d'Europe de consommation, ça peut aider à passer un cap, mais il faut vraiment limiter la prescription et la durée de consommation. Le pic de pollution n'est plus un pic, c'est une péninsule. Il s'installe, ce pic de pollution. Et c'est vrai que le seuil d'alerte a été très vite dépassé. Il y a donc quelques précautions, des précautions à prendre pour nous tous. Alors déjà, on le sait, ne pas faire d'efforts physiques ou réduire les efforts physiques à l'extérieur comme à l'intérieur. Ça vaut pour tous ceux qui font aussi du sport en salle de sport. Aérer son logement. Alors c'est vrai qu'on oublie souvent que la pollution intérieure est encore plus importante que la pollution extérieure. Et surtout, Julie, en cette période de Noël, où les ventes de bougies parfumées, de parfums d'intérieur explosent. On doit également tous faire attention aux enfants qui ont des petits poumons encore fragiles. Mais certaines personnes doivent encore aller plus loin dans les précautions. Et là, Gérald, on pense tout naturellement aux asthmatiques. Oui, aux asthmatiques, aux insuffisants respiratoires et puis les âges extrêmes de la vie, les nourrissons, les enfants, les personnes âgées et puis les insuffisants cardiaques aussi parce que la pollution, ça touche les poumons, mais comme ce sont des particules ultra fines, vous savez, ces fameuses PM10 qui font 10 microns, elles vont non seulement dans les poumons et on risque de décompenser des insuffisances respiratoires et sortez avec votre ventoline si vous êtes asthmatique, vous savez, votre pchit pour vous débloquer les bronches, mais ça va même dans la circulation sanguine parce qu'elles sont tellement fines que ça passe la barrière et ça va diffuser un peu partout, d'où le sur-risque de mortalité cardiovasculaire. Donc là, on disait, c'est plus un pic, mais c'est un iceberg. Oui, quasiment. Enfin, une péninsule, une péninsule, mais Cyrano dans le texte. C'est vraiment un iceberg et c'est la partie émergée parce que c'est un problème chronique et les conséquences de santé, elles sont chroniques, elles ne sont pas uniquement sur 2-3 jours de pic de pollution.